Notre pays est un État laïque. Nous n'avons pas la vocation de faire la promotion du vaudou. Nous n'avons pas le droit. Tout à l'heure, dans le programme touristique, nous avons évoqué que le Bénin vendra au monde entier son patrimoine culturel vaudou. Peut-être que cela a été dit trop vite. Nous n'avons pas l'intention de faire la promotion de la spiritualité vaudou. Nous n'avons pas l'intention de faire la promotion de la religion vaudou. Mais nous devons reconnaître que nous avons une histoire, nous avons une origine. Nous venons de quelque part. Nous entendons souvent les Européens dire que l'Europe occidentale est de culture judéo-chrétienne. Pourtant, tous les pays d'Europe sont laïques. Mais ils revendiquent leur histoire, leur culture, qui provient de l'activité spirituelle de leurs aïeuls. Convient de rappeler que les communautés humaines, quelle que soit l'époque et quelle que soit la région, ont développé l'expression culturelle artistique à partir des besoins spirituels. Que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, quelle que soit l'époque, quand l'homme a créé Dieu, excusez-moi le terme, quand l'homme a créé les dieux, quand l'homme a créé sa pratique spirituelle, a trouvé nécessaire de donner une explication à ces mystères, donc a découvert le surnaturel, a découvert Dieu. Les hommes ont eu besoin d'honorer Dieu, d'honorer leur divinité. Et c'est par là que sont nées la plupart des expressions culturelles artistiques. Il faut le savoir. Et il faut avoir le courage de dire, mais nous provenons d'où? Si l'Europe est de culture judéo-chrétienne, si l'Orient aujourd'hui se réclame d'une culture islamique, l'Afrique est de quelle culture? Nos parents étaient des païens, nos aïeux étaient des païens. Et ils ont créé les danses, ils ont créé le dessin, les masques. Et c'est cela qui a constitué notre patrimoine culturel et qui inspire nos artistes. L'Afrique est de culture vaudou. Aujourd'hui, l'Afrique est laïque. Elle est musulmane. Elle est catholique. Elle est même bouddhiste, parfois. Mais elle est de culture vaudou. Nous allons commercialiser nos valeurs culturelles. Nous allons révéler au monde ce patrimoine si riche, si intense, si beau. Et le monde aura du plaisir à le découvrir. Allez s'asseoir dans une arène pour regarder les Galédés danser n'a rien de spirituel. Ce n'est pas une adhésion à la spiritualité vaudou. Combien de fois les touristes vont visiter la mosquée de Casa parce que c'est une œuvre architecturale extraordinaire. Combien les touristes vont en Chine, en Inde, visiter les temples. Pourtant, ils ne sont pas bouddhistes. Il y a un pays très touristique, Bali. Combien de millions de touristes sont déversés sur Bali, rien que pour la culture balinaise. À Bali, les plages ne sont pas extraordinaires, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a leur culture, la crémation de leurs morts. Parfois, nous sommes heurtés par cela parce que ce n'est pas de notre culture. Mais notre curiosité nous attire vers cela pour découvrir ce que c'est. Les temples hindouistes, si riches, attirent la curiosité. Le Bénin fera autant. Parce que les autres savent profiter de leur culture. Ils savent le vendre.
Les autres n'ont pas de complexe. Ils savent la vendre. Nous aussi, nous allons être décomplexés. Et nous allons vendre au monde entier ce que nous avons. Nous allons investir massivement pour révéler au monde ce que nous avons de particulier. Et en cela, je voudrais que les uns et les autres aient la grandeur et l'ouverture d'esprit qu'il faut pour accompagner cette politique d'investissement et de promotion des valeurs que nos parents, nos ancêtres nous ont laissées. Leurs valeurs culturelles, la manière dont ils dansaient, la manière dont ils faisaient parfois cet aimer pour les rituels. Vous savez, les Brésiliens, aujourd'hui, commercialisent au plan touristique des mets qui étaient les seules façons de manger de leurs aïeuls esclaves. Mais c'est devenu pour eux un patrimoine. Dans le silence des terres anciennes, une voix murmure encore, des pas gravés dans la poussière qui racontent notre histoire. Entre racines et horizons, nos mémoires voyagent sans fin, du berceau des traditions jusqu'aux lumières du matin. On a traversé le temps sans jamais s'effacer, car ce que l'on porte en nous ne peut disparaître. Il existe des lumières que le temps n'éteint pas, des héritages silencieux qui traversent les générations, des mémoires qui voyagent au-delà des frontières, au-delà des continents. De l'Afrique à l'Europe, du Bénin à la France, une même question demeure. Que devient un peuple lorsqu'il perd le fil de sa mémoire? Au cœur de cette réponse, une lumière s'allume. Zobin. Né en 2021 d'une volonté forte de transmission et de valorisation culturelle, le Festival international Zobin s'impose comme une initiative d'envergure internationale dédiée à la promotion et à la célébration du patrimoine culturel immatériel du Bénin, tout en reliant les peuples et les territoires. Tout a commencé par des paroles inspirantes du discours de présentation du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon le 16 décembre 2016, qui ont été le catalyseur de cette initiative. Il ne se limite pas à un événement. Il incarne une vision, une stratégie, un engagement. Celui de faire de la culture un levier de transmission, un outil de développement et un instrument de dialogue entre les peuples. Zobin signifie lampe, une lumière qui éclaire les mémoires et guide les générations vers l'avenir. Le Festival international Zobin a fait un choix audacieux, celui de l'itinérance. Chaque édition investit un territoire, une commune, une histoire, illustrant ainsi sa mission de rendre la culture accessible à toutes les populations et de valoriser la diversité des patrimoines locaux. Le festival se déplace non pas par hasard, mais pour aller à la rencontre des peuples, pour que chaque territoire devienne une scène, chaque communauté une mémoire vivante.
Il n'y a pas de pays au monde qui soit développé en renonçant à sa culture. Il n'y en a pas. Le Festival international Zogben est le reflet de la richesse et de la diversité de notre patrimoine. En célébrant la culture, les traditions et les arts de notre région, il nous rappelle l'importance de préserver et de partager nos racines. Mais Zogben ne s'arrête pas aux frontières physiques. Il est hybride, présentiel et digital, local et international, du Bénin à la France et bien au-delà. Le festival rassemble, connecte et fait dialoguer des publics issus de différents horizons. Il devient une plateforme vivante où les cultures se rencontrent, se confrontent et se réinventent. En France, le Festival international Zogben trouve un écho particulier, s'inscrivant dans une logique de coopération culturelle au cœur des dynamiques diasporiques où institutions, acteurs culturels et citoyens se rencontrent, faisant de la culture un langage commun, un espace de dialogue entre l'Afrique et le monde. Le Bénin est un territoire millénaire, un véritable joyau de l'Afrique de l'Ouest. Sa diversité culturelle est une source d'inspiration et résonne d'autant plus à Reims, une ville ouverte et fière de sa diversité. Et je tiens à dire aussi à quel point le dialogue interculturel qui a été évoqué au début de cette journée me touche et est évidemment important eu égard à l'histoire de notre ville. Le Bénin, c'est aussi un creuset de créativité, de savoir-faire, une culture avec de nombreuses traditions. D'une part, de promouvoir son histoire, sa musique et sa gastronomie. D'autre part, de renforcer les liens entre notre ville et le Bénin. Chaque interaction, chaque projet commun est une opportunité de mieux nous connaître et d'apprendre les uns des autres. Et nous savons combien nous en avons besoin aujourd'hui. Baba yo biwa o
Le Festival international Zobin repose sur une conviction profonde. La culture n'est pas figée. Elle est vivante, elle évolue, elle circule. L'héritage n'est pas un poids. Il est une force en mouvement, une force capable d'éclairer le présent et de dessiner l'avenir. Le Festival international Zobin n'est pas seulement un événement culturel, c'est un écosystème, un espace de transmission, de création et d'opportunité. Un lieu où se rencontrent artistes, chercheurs, institutions, diaspora, un lieu où naissent des idées, des collaborations et des futurs possibles. Il crée du lien, il crée du sens, il crée de l'impact. Mais au-delà des concepts, ce sont les voix humaines qui racontent le mieux. Des voix venues d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'ailleurs. Des voix qui témoignent de ce que Zobin transforme. Zobin n'est pas seulement une lampe, c'est un mouvement qui relie les territoires, les générations et les cultures. Un mouvement qui traverse les frontières et redonne du sens à l'identité. Car lorsque le passé est compris, il ne freine pas. Il éclaire. Et lorsque les cultures se rencontrent, ce n'est pas le monde qui se divise, c'est l'humanité qui avance. Que vous soyez de n'importe quelle croyance, vous devez savoir que c'est votre culture, ce sont vos ancêtres qui sont là, ce sont nos réalités spirituelles qui sont là et nous ne devons pas abandonner. Aujourd'hui, cette lumière continue de grandir et elle a besoin de celles et ceux qui refusent l'oubli, qui choisissent la transmission et qui croient en la force des cultures. Artistes, chercheurs, institutions, diaspora, citoyens du monde, chacun a une place. Rejoindre Zobin, ce n'est pas assister à un festival. C'est participer à un mouvement qui éclaire, qui relie et qui construit. Alors, où que vous soyez, quelle que soit votre histoire, rejoignez la lumière. Zobin, la lampe des cultures, le pont des peuples, l'avenir en mouvement.
Dans le silence des terres anciennes, une voix murmure encore, des pas gravés dans la poussière qui racontent notre histoire. Entre racines et horizons, nos mémoires voyagent sans fin, du berceau des traditions jusqu'aux lumières du matin. On a traversé le temps sans jamais s'effacer, car ce que l'on porte en nous ne peut disparaître. Zoguer éclaire nos chemins, lumière vivante entre nos mains, des ancêtres jusqu'à demain, nos cultures ne s'éteignent jamais. Zoguer appelle les voix du monde, un même souffle, une même onde, nos racines deviennent profondes quand nos lumières se répondent. De Cotonou à d'autres rivages, les cœurs battent à l'unisson. Chaque culture est un langage, chaque peuple une vibration. On avance sans oublier ce qui nous a fait grandir, car le passé bien éclairé devient une force pour bâtir. On a traversé le temps sans jamais se perdre, car ce que l'on transmet devient éternel. Zoguer éclaire nos chemins, lumière vivante entre nos mains, des ancêtres jusqu'à demain, nos cultures ne s'éteignent jamais. Zoguer appelle les voix du monde, un même souffle, une même onde, nos racines deviennent profondes quand nos lumières se répondent. Et si nos différences étaient notre